Coucou, devenez le boss de votre vie, c'est ce que je vous propose sur ma chaîne Éveil spirituel pour tous, dédiée à l'élévation des consciences ainsi qu'à votre éveil spirituel. Vous êtes mes éveillés préférés et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de ma vue, ma myopie, etc. Parce qu'en fait j'ai l'intention de récupérer ma vue, pardon. Et je voulais juste parler de cela avec vous, vous dire ce que j'ai commencé à mettre en place pour cela. Et aussi parce que j'aimerais bien savoir un petit peu si certains d'entre vous sont myopes, ou même que ce soit la myopie ou un autre problème comme celui-ci, et si vous faites quelque chose pour vous exercer à changer ou à améliorer votre vue ou pas, et tout simplement ouvrir le dialogue là-dessus. Donc en fait, je porte des lunettes depuis longtemps, j'en sais depuis que j'ai peut-être 12 ans ou 13 ans, ou ça se trouve c'était même avant. D'ailleurs, ça devait être avant, et dans toute la famille, c'est comme ça. Et j'ai porté des lentilles pendant très longtemps, et j'ai peut-être commencé à en mettre, j'avais carrément 15 ans. Et du coup, à travers les années, eh bien, j'ai commencé à avoir des problèmes de sécheresse d'yeux. Et ces dernières années, ça fait un petit moment que je ne peux plus mettre de lentilles. Au début, quand je faisais mes vidéos sur la chaîne ASMR, que j'ai commencé il y a 3 ans et demi, je mettais des lentilles seulement pour faire les vidéos. Mais même, ça commençait à être même trop à ce niveau-là. Donc, c'est là que je me suis rendu compte, waouh, la vache, je vieillis et ma condition, mes yeux, ma sécheresse, tout ça, s'aggrave. Et en fait, quand on porte des lentilles, c'est le phénomène qui se passe à un moment donné. On va avoir les yeux de plus en plus secs et on les supportera de moins en moins. C'est difficile de ne pas faire autrement parce que même s'ils créent des lunettes avec ça, technologie, toujours est-il que c'est un corps étranger. Donc le corps réagit et à un moment donné, c'est normal que ce soit beaucoup plus difficile. Donc j'ai dû accepter de remettre des lunettes, ce qui était très difficile parce que d'avoir quelque chose sur le nez constamment, voilà, je passe beaucoup de temps à faire ça, etc. Et sauf avec ces nouvelles lunettes parce qu'elles sont tellement légères, j'en suis vraiment très contente. Et donc, petit à petit, j'ai dû accepter que, en effet, plus de lentilles, que je mets des lunettes et que lorsque vous me voyez faire des vidéos sans les lunettes, je n'ai pas de lentilles non plus, j'ai rien du tout. Donc je suis... alors j'ai mes notes, parce que je vois de près, donc ça tombe bien. Mais sinon, je les retire et... parce que souvent, il y a des reflets quand on fait les vidéos. Aujourd'hui, il fait très sombre, alors je pense que ça va au niveau de... je pense que ça ne gêne pas au niveau des lunettes de la caméra, mais sinon, voilà, donc du coup, je ne peux pas vraiment les mettre, quoi. Quand je fais les vidéos ASMR, je suis dans le noir, mais j'ai des lumières de studio et ça se reflète dans les lunettes, donc c'est pareil, c'est vraiment compliqué. Et donc j'ai décidé de récupérer ma vue parce que je sais très bien que ça, c'est une chose qui est possible. Maintenant, combien je vais pouvoir récupérer et à quelle cadence, ça, c'est impossible à savoir. C'est pour ça que je commence ce challenge. C'est pas aujourd'hui que j'ai commencé en réalité. Et la première chose que j'ai faite, c'est de me dire, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on porte des lunettes, notre corps devient flemmard, c'est-à-dire qu'il finit par vraiment avoir besoin. C'est comme quand on marche avec une canne ou qu'on a un plâtre ou j'en sais rien. Donc, lorsque l'on garde ce plâtre à vie, eh bien, on ne donne pas l'occasion au corps de s'améliorer, en fait, de pouvoir aller au-delà de cela. Et donc, en partant de ce principe, j'avais commencé à retirer mes lunettes carrément tous les jours, c'est-à-dire de vivre en sachant que je vois flou, je suis à moins 3,5 en myopie, mais avant, je mettais du moins 4. J'avais déjà diminué parce que on m'avait dit, mais vous n'avez pas besoin de mettre autant, etc. Donc j'avais diminué un petit peu parce que j'étais plutôt 3,5, 3,75, donc je suis à peu près 3,5, 3,75. Et cet été, que par exemple quand on faisait des dîners en famille ou des déjeuners dehors dans le jardin, que je ne voyais pas le jardin bien, c'était flou. Alors je voyais les couleurs, etc. mais c'était flou. Et que je ne pouvais pas voir les petits oiseaux, etc. Ou bien quand on avait des discussions avec mes parents et ma sœur, que du coup je me sentais un petit peu
en dehors pour ne pas voir les choses dont on parlait. Donc, du coup, j'avais toujours mes lunettes avec moi que je remettais s'il fallait voir quelque chose ou quoi qu'est-ce. Et donc, j'ai fait ça pendant un petit moment et je travaillais comme ça aussi parce que comme je vois de près, eh bien, sur mon ordinateur, mon PC, eh bien, je ramenais l'écran plus près pour pouvoir travailler quand même. Et donc, bon, bah, ça se passait bien, mais c'est vrai que j'étais dans le flou toute la journée. Et donc, il y a des moments où je remettais mes lunettes juste un peu sur aujourd'hui ou ci ou ça. Et de fil en aiguille, vous savez comme c'est, on les remet un peu plus et puis on finit par les remettre et puis on finit par oublier de les enlever. Et on passe plus de temps avec ces lunettes que sans ces lunettes. Et du coup, je me suis dit, le truc c'est qu'en fait, c'est ou tout ou rien, puisque je retire carrément mes lunettes. Et c'est là que je me suis dit, bon ben, le seul moyen, parce que mon but en fait c'était d'exercer mes yeux sans me prendre de temps, c'est-à-dire de manière naturelle, juste en retirant mes lunettes, en obligeant ma vue à s'accorder dans le temps. Et ce qui est une bonne démarche, et c'est ce qu'il faudrait pouvoir faire, mais comme j'ai moins 3,50, 3,75, bon, c'est pas aussi simple. Donc si j'avais une vue beaucoup moins, du coup ce ne serait pas un problème. Enfin beaucoup moins, j'étais moins myope. Et ce que j'ai constaté, que c'est socialement, c'est pas évident. Alors bien entendu, je ne pouvais pas aller dans la rue comme ça non plus parce que c'est beaucoup trop flou pour vraiment naviguer. Donc je faisais principalement chez moi. Donc il y avait un certain nombre de challenges qui n'étaient pas super. Donc ça, c'était la première phase que j'ai faite. Et donc là, relativement récemment, c'est pour ça que vous me voyez avec ces lunettes, j'ai décidé en fait de me faire prescrire des lunettes à 2,50, moins 2,50 au lieu de 3,75 on va dire. Donc c'est suffisamment pour pouvoir m'entraîner, mais toujours est-il qu'avec des lunettes à ce niveau-là, je vois, par exemple quand je vais dans la rue, c'est un peu flou bien entendu. Alors, je ne pourrais pas conduire avec cela parce que, en effet, je ne vois pas les écritures. Je les vois. Plus elles sont petites, moi je les vois, du coup. Plus elles sont loin, moi je les vois. Mais j'arrive quand même à marcher dans la rue, à faire ce que j'ai à faire. Voilà. Donc, du coup, ces lunettes, elles sont parfaites. Moins 2,50 pour moi, c'est parfait. Et du coup, je me suis dit, ben voilà, c'est ça que j'aurais dû faire. Parce que là, maintenant, je vis tout le temps avec cela. Alors, je ne conduis pas. Et j'ai quand même mes autres lunettes que j'avais déjà pour conduire. Je ne conduis pas, ça fait 12 ans, 13 ans que je n'ai pas conduit. Mais comme je compte peut-être m'y remettre, il faut penser à cela aussi. Mais c'est notamment quand j'irai en Inde, parce que je vais en Inde au mois de mars, j'aurai la possibilité de conduire par exemple une mobilette ou un scooter, etc. Donc automatiquement, il faut que je puisse avoir des lunettes où je vois normalement. Et donc c'est pour ça, ou si je vais au cinéma, ou si je vais à une conférence ou quoi que ce soit, où j'ai besoin de voir ou de lire, je pourrais pour cette occasion. Mais ce que je veux, c'est que ce soit occasionnel de mettre des lunettes à ma vue normale en ce moment. Et le reste du temps, j'ai ces lunettes. Donc j'ai fait refaire une deuxième paire que je suis en train d'attendre parce que une, c'est pas suffisant, parce que si jamais j'en perds une, il faut bien que j'en ai une deuxième en rab. Et donc c'est là où j'en suis. Ça se passe super bien parce que la plupart du temps, j'ai pas l'impression que qu'il y a une différence, parce que je vous dis, de près je vois. Et donc après, plus ça s'éloigne, plus c'est flou, etc., etc. Et donc la différence, elle n'est pas assez grande pour que je ne vois rien du tout, entre guillemets, mais suffisante pour me faire travailler. Et donc ça va prendre du temps, ça va prendre des mois et des années à récupérer ça. Mais ça vaut le coup parce que du coup, je peux faire comme d'habitude, donc je n'ai même pas besoin d'y penser. Mes yeux vont automatiquement s'ajuster petit à petit. C'est comme quand on commence à faire un sport. Au début, on a les muscles, c'est un peu mou, on n'est pas très fort, etc. Et petit à petit, sans se rendre compte, on prend de la force ou même de l'endurance. Le cœur, on voit qu'on peut faire plus de choses, etc. Tout d'un coup, tiens, en fait, j'arrive à monter ces marches beaucoup plus facilement maintenant, etc. Donc ça sera pareil avec ma vue, sans m'en rendre compte. Tout d'un coup, je vais me dire, tiens, au fait, je vois beaucoup mieux les écritures, si ça. Donc c'est ça le côté super intéressant. Ça m'oblige à m'exercer parce que je peux vivre quand même
si j'ai besoin de voir dans d'autres occasions, j'ai mes autres paires de lunettes. Et comme je vous dis, je ne conduis pas, donc il n'y a vraiment pas grand-chose que je ne puisse pas faire, quoi. Et donc celles-ci, j'aime bien parce que elles sont roses. Et j'ai posté un post sur Instagram pour dire que j'aurais jamais pensé acheter des lunettes roses. Et pourtant, et c'est cet opticien là où je vis qui est super. Enfin, je veux dire, ça fait partie de leur formation, mais là vraiment, il m'a trouvé un truc, une forme et tout ce qui s'ensuit, même la couleur me va bien. Ah, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais je veux dire, j'étais surprise vraiment parce que je pensais pas que les couleurs. C'est pas vraiment pastel, c'est pas si clair que ça, mais ça, bref, ça me va bien. Et la deuxième paire, c'est une paire qui est vraiment tout ce qu'il y a de plus discrète. Donc comme ça, voilà. Moi, j'aime bien la discrétion au niveau des lunettes, donc du coup, je sais que celles-ci, je les aime beaucoup, mais j'aurais pas forcément envie de les porter tous les jours parce que c'est rose quand même, quoi. Enfin, c'est une couleur relativement franche. Donc voilà. Bon, après, bien entendu, je peux vous donner des prix, mais bon, en France. Il y a un certain nombre de magasins, même en ligne, mais je trouve qu'il vaut mieux demander à son opticien du quartier. Hein. Donc une paire de lunettes de base. Hein. Donc celle-ci, c'est une lunette de base qui coûte 39 € avec les verres. Et du coup, donc en fait, je vais vous dire un truc, c'est que les lunettes, il y a des lunettes qui sont très très chères. Et ça, par exemple, c'est relativement, enfin je veux dire, ce qu'ils disent fashionable, parce que c'est quand même spécifique. Vous voyez, comme comme style, etc. Et pourtant, ça fait partie des trucs de base. Et si vous l'achetez designer, c'est juste pour lancer en même temps le conditionnement que l'on peut avoir à être intéressé par quelque chose qui est une marque, parce que ça signifie qu'on a plus d'argent, qu'on est mieux, ou etc. Sans se rendre compte vraiment d'être attiré par quelque chose qui est une marque, c'est vraiment parce que la valeur que ça nous donne à travers le fait parce que beaucoup de gens, ils veulent que ce soit marqué Ray-Ban ou Dolce Gabbana ou je sais pas quoi sur les lunettes parce que, ah t'as vu, c'est des Dolce Gabbana, enfin c'est pas t'as vu, mais genre on parle et oh mais t'as des Dolce Gabbana, ah oui, comment t'as remarqué? On est vraiment comme ça, les êtres humains, et bon, moi j'ai jamais vraiment été intéressée par les marques parce que bon, bref, mais je veux dire, tout le monde n'est pas intéressé par les marques, mais lorsque l'on l'est, que ce soit lorsque on l'est, mais que ce soit des marques de lunettes ou de fringues, ou même en supermarché de prendre une marque parce que c'est une marque, etc., etc., ne justifie pas cette différence de prix, je peux vous le dire, parce que, bref. Les autres lunettes qui sont des lunettes, pareil, elles sont un peu plus chères celles-ci parce qu'elles sont, comment dirais-je, la technologie. En fait, les verres, sûrement que je vous les montrerai, il n'y a aucune, comment on dit en français, frame, de trucs autour, les trucs en métal. Il n'y a rien, c'est juste le verre clair. Et apparemment, c'est ce qu'il y a à la mode. C'est plus cher parce qu'en fait, ils font un trou, donc, et c'est plus fragile dans le verre lui-même pour que la branche passe. Et donc, c'est vraiment que les verres, quoi. Donc, on ne peut pas faire plus discret. Et celles-ci, elles vont me coûter 59 €. Donc, ça va beaucoup plus cher pour un truc qui sera superbement discret. Donc voilà, je veux dire, c'est pas la peine de mettre plus parce qu'en fait, quand j'ai fait des recherches en ligne, combien il fallait compter pour une paire de lunettes avec les verres, etc. Mais tout de suite, ils entraient dans des 200, 300, etc. Rien que les verres, c'était une centaine, si ce n'est pas plus. Après, ça dépend des options. Il y a un certain nombre d'options de verres qu'on peut prendre. Hein, mais moi, j'ai pris ce qu'il y a de plus classique, mais c'est anti-scratch. Encore une fois, je suis désolée parce que je ne me rappelle plus comment on le dit en français. C'est vrai que j'aime pas quand ça fait ça, mais en même temps, je fais vraiment pas fait exprès, je vous le promets. J'ai passé beaucoup trop de temps en Angleterre et maintenant je suis vraiment. Et quand je fais des vidéos en anglais, je fais pareil, j'oublie des trucs parce que je l'ai en français, comme si. Voilà. Donc, je fais vraiment pas exprès, quoi. Désolée. Et. Je ne suis pas intéressée par faire du franglais en fait, mais pourtant si je le fais, vraiment je ne fais pas exprès. Efficaciste. Et pour finir, je voulais aussi dire que ça fait un petit peu partie de ma démarche minimaliste et surtout l'aspect ne pas avoir le moins de possession possible ou le moins d'attache possible en tout cas. Donc l'attache à
comment dirais-je, à la valeur des choses, à une marque parce que ça me donne de la valeur, etc. C'est ce que je retire de ma vie, pardon, le plus possible. Donc je m'en fiche complètement d'avoir une marque, que ce soit même genre le truc de base, parce que voilà, mon ego, enfin je veux dire, j'ai pas un ego de me dire ça c'est une lunette de prix de base le plus bas possible. J'ai pas du tout envie d'entretenir cette surenchère de lunettes ou quoi que ce soit qui coûte tellement plus et on voit même pas la différence honnêtement, à part que c'est marqué la marque sur la lunette. Je ne veux plus, je n'entre plus dans ce genre de système du tout et donc c'est valable pour ce genre de choses aussi. J'ai besoin de lunettes, mais même ça, pour réduire mes possessions dans le temps, hein, pas un jour, hein, pas maintenant, eh bien, j'en passe par m'entraîner à me passer de lunettes. Et toujours est-il, c'est que pour moi c'est un challenge parce que je sais que le corps a des capacités de réparation, de rajeunissement, de réparation, je viens de le dire, bref, je sais plus, de régénération, voilà, je cherchais ce mot, et lorsqu'on lui laisse l'occasion. Et c'est pareil pour les yeux. Il y a beaucoup de cas où les gens récupèrent leur vue, même s'ils partent de bas. C'est juste une histoire déjà de savoir que c'est possible, de faire en sorte de mettre en place des choses comme celle-ci, parce que bien entendu, ça ne peut pas venir seul. Si on met des lentilles ou on met des lunettes, on ne pourra jamais se prouver que c'est possible. Ou pas d'ailleurs, puisqu'on ne fait rien. Et donc c'est pour ça que je vais faire ce challenge. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'aimerais bien savoir si certains d'entre vous sont dans mon cas de myopie ou autre condition, et si vous mettez ce genre de choses en place, ou si vous faites des exercices spécifiques. Je sais qu'il existe un certain nombre d'exercices à faire tous les jours, tant de minutes par jour, matin, midi et soir. J'avais pas envie d'en faire des exercices pour être sûre, de les faire, parce qu'en fait finalement on finit par avoir tellement de choses à faire dans sa journée. Je me suis dit, commence par faire quelque chose qui te demande même rien à faire, que ce qui se fera naturellement en retirant tes lunettes ou alors en baissant la vue. J'espère que on peut parler de ce sujet. Si vous avez apprécié la vidéo, s'il vous plaît, mettez un pouce bleu vers le haut, ça aidera la chaîne, et partagez-la avec ceux qui pourraient être intéressés selon vous. Je vous dis à très très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, bien entendu, je ferai plus de vidéos comme celle-ci. Et n'oubliez pas, vous êtes le corps, l'esprit et la conscience. Bisous. Vous avez toujours rêvé de prendre en charge votre vie et d'être libre? Alors abonnez-vous à ma chaîne, car je prépare tous les outils nécessaires pour que vous puissiez devenir le boss de votre vie. Je sors une vidéo tous les week-ends.